Bienvenue, Stan Gurdjian, un des deux fondateurs d'Eleven Cars, garage de voitures que j'ai monté avec Gonzague Ruchot qui est juste derrière vous en train de travailler, lui. Et vous êtes ici chez nous, dans le garage, au milieu de toutes nos voitures. On essaye de bien faire notre boulot déjà, on est spécialisé au départ dans les voitures anciennes. Après, on fait un peu plus de moderne en fonction du marché. Et aussi et surtout, on essaye de faire un peu de voitures de course historiques. Ce qui nous a amené à participer au Tour Auto à plusieurs reprises. Et pour des raisons personnelles, Gonzague n'a pas pu participer à ce Tour Auto et Stan m'a gentiment appelé en me demandant si ça m'intéressait de faire le Tour Auto et j'ai sauté au plafond en disant que j'aurais été ravi de partager 5 jours le baquet et la chambre. Morgan Plus 4 SS, 62, voiture qu'on a achetée il y a 2 ans maintenant. On l'a laissé brut aluminium, qui était un vrai choix de notre part, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et c'est une voiture intrinsèquement sympathique. La voiture, on l'a achetée, on a dû la préparer. On a choisi cette voiture parce que pour rester dans le plateau 3 dans lequel on court, on trouvait que c'était à peu près le bon mix entre la performance et un budget qui est praticable. L'entrée du Grand Palais qui est toujours un moment un peu magique. Tu t'avances potentiellement moteur allumé jusqu'à la petite rampe d'accès. La nef en verre fait que tu as une lumière extraordinaire. C'est assez magique comme moment. Alors, le Tour Auto, historiquement, est une épreuve qui a été créée pour décider quel est le meilleur pilote, le pilote de rallye ou le pilote de circuit. Parce que c'était ça historiquement. Et ils ont toujours mêlé le circuit et le rallye pour en sortir un vainqueur. Aujourd'hui, sur un Tour Auto de 5 jours, il y a 4 épreuves sur circuit. 11 épreuves de spécial cette année. C'est quand même un peu plus orienté vers le rallye que vers le circuit, malheureusement. Et heureusement pour Sébastien. Voilà. Et voilà à peu près tout. Alors je pense que c'est pas mal de rappeler d'une part qu'il y a 2 grandes catégories qui sont la régularité et la compétition. La compétition c'est assez simple, c'est celui qui va le plus vite. Donc le lundi c'est la journée d'une part des vérifications techniques. Des commissaires passent pour vérifier que techniquement ta voiture est bien aux normes pour faire le rallye, enfin la course. Elle est aux normes d'un point de vue de sécurité aujourd'hui et aux normes de son passeport, c'est-à-dire qu'elle a ses spécifications d'époque. Parce qu'on ne peut pas prendre de liberté sur les voitures de course d'aujourd'hui. Peut-être qu'on peut faire un tout petit mot sur nos amis de la Choletterie qui ont préparé la voiture. La Choletterie, garage familial, on rentre dans une grande famille, très sympathique. Et si vous avez des Anglaises à préparer, je pense qu'on peut, sans stresser, recommander Pierre et Charlie. Moi, alors c'était peut-être parce que c'est mon premier Tour Auto, mais dès lundi soir, je commençais un peu à avoir la boule au ventre quand même. Il va faire chaud. Moi j'ai même pas. Ah bon? Moi je suis dormi en 1 heure. Quoi. Ok. T'es chaud. Sympa, toi. Hyper. Ouais, là je pense que ce soir on va être dans le dur. Là. Parce que là où t'en plus ça on finit à Clermont. Ouais. T'as vu que t'as un régule hein, sur 850 sur le côté. Ok. Sur le côté. Et c'est un régule mécanique en revanche, donc t'as la pédale qui s'enfonce toute seule. Énorme. Ouais, tu vas voir. C'est marrant. Avant que les voitures démarrent ou tu arrives au Grand Palais, il fait encore nuit et c'est dingue quoi. Il n'y a plus rien. C'est fou. Tout cocktail de la veille a disparu. Il n'y a plus que des voitures. Nous, en plus, on arrive, vu qu'on est les premiers à partir, il y a peu de monde. Ouais.
C'est Donc c'est extraordinaire. vraiment, Extraordinaire. voilà, on est seul dans le Grand Palais. Palais. 6h00. 6h00. C'est plutôt une Avec, expérience assez avec les sympathique. centaines de voitures et tout, ouais, c'est assez fou. Effectivement, en général, ça nous permet de voir ce qu'on n'a pas vu pour moi, commencer à voir toutes les voitures du Tour Auto. Alors l'anecdote, la petite anecdote, après je te laisse répondre, mais la petite anecdote enfin la question que je pose à Stan juste avant le départ de la première spéciale à Montlhéry, où je lui dis grosso modo, je suis un peu stressé, j'ai mal au bide. Est-ce que toi, après les X tours auto, Y pistes sur circuit, tu as tourné 10 000 fois plus que moi? Et il me dit, je te rassure, c'est toujours la même chose. Donc tu stresses toujours un petit peu avant de prendre la spéciale ou le T'as toujours circuit, quoi. toujours l'appréhension parce que la seule règle importante au Tour Auto, c'est de finir. Bah, c'est quand même vraiment impressionnant, hein. Quand C'est- tu le fais pour la première fois, tu fermes les yeux en faisant vraiment confiance à ton pilote. Parce que moi, je ne faisais aucune épreuve chronométrée du coup, donc moi j'étais copilote à chaque fois. Et autant Montlhéry, si tu te plantes, c'est pas trop grave. Autant il y avait des spéciales où ça aurait pu être beaucoup plus embêtant. Mais la première, ouais, tu te dis qu'il faut faire confiance au mec qui tient le volant et j'avais une confiance absolue. Par contre, si on entre le 153, En liaison, tu peux t'arrêter, mettre une fois de l'essence, mais si tu as un problème mécanique, il faut que tes mécaniciens te retrouvent pour réparer quelque chose, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment timé. Effectivement, on a, on va dire, un petit quart d'heure de battement. On n'a pas le temps de s'arrêter pour autre chose. Donc, in fine, on profite peu de l'environnement qui est souvent assez exceptionnel des routes françaises, qui est quand même assez sympathique.
ta position, c'est la spéciale. Oui. Et après, bah, c'est comme d'habitude. L'avantage, c'est que t'es pas dépaysé. Ça, heureusement que t'es là. Qu'est-ce que c'est que ce montage? Laisse tomber, tu peux pas comprendre, c'est une voiture usine. C'est un déflecteur. Le tout petit détail, c'est qu'au tout début dans la voiture, Stan me dit on va avoir un concurrent vraiment sur notre plateau, c'est Sébastien Berchon qui avait la île est noire. Et à la sortie de la première spéciale, la première chose qu'on a regardé, c'était le temps qu'il avait fait. Et il était devant nous, je crois. Exactement. C'était la première spéciale. Et ça a suivi pendant tout le tour auto. Chaque spéciale, regardez les temps de Sébastien. Tu as gagné avec brio le plateau à Manicourt. Et puis ensuite, on est reparti pour une. Non, il y a eu C'est fini. On est rentré, je ne sais pas où c'est. À Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Voilà. Et là, la petite parenthèse aussi, c'est que moi, c'était mon premier parc fermé le soir d'étape. Tu vois, tu arrives sur le parc fermé, la première chose, c'est que tu vas chercher des bières un peu pour les copains, les mécanos se mettent à bosser sur les voitures. C'est un peu féerique. Bon, il a été très très bon sur le circuit. Du coup, sur notre plateau, je pense qu'on est premier du plateau. Voilà. À la générale, enfin au général, pardon. On est 16e. On doit être 16e. Et top 5. Et on va faire attention. Voilà. Objectif Minavo, c'est top 5, mais ça, il faut confier à Stade. Non, super journée, la voiture a super bien marché et puis c'est un plaisir d'être avec un mec comme Stan parce que non seulement on a une conversation, mais en plus il conduit très bien. Voilà, c'est un bon résumé de la première journée et on essaie de vous faire ça tous les soirs. Et pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. Et à demain. À demain, ciao. À bientôt. Charade. Vraiment un circuit canon qui demande à être bossé et qui demande à connaître pour aller vite, parce que les murs sont proches et il y a beaucoup de dénivelé. C'est un très beau circuit. Et la course, très sympathique, toujours avec Sébastien, on s'est tiré une bonne bourre jusqu'au moment où
il m'a passé et le tour d'après, il a perdu le contrôle de sa voiture, il a fait un joli tête à queue devant moi où on a réussi à se croiser du regard. Il est devant moi, je le vois dans un pif-paf droite-gauche où il prend le premier virage à droite, il perd la voiture, je le vois partir glisser et là je me dis bon c'est un peu ma chance pour rattraper un peu de temps parce que je sentais qu'il allait jardiner un tout petit peu et donc moi, je ne me pose pas trop de questions. Godasse comme on dit. GTS Carrera GTS de Jean-Marc Mussoni à 209. C'était la première fois où moi j'étais dans des spéciales où tu as vraiment l'impression d'être dans une spéciale de rallye, quoi. Tu as des graviers, la voiture tape, les voitures tapent par terre régulièrement, tu roules fort, tu freines fort. Un peu plus tard, donc pas la première, mais ça va être la deuxième ou la troisième, tu as quand même des moments vraiment à l'aveugle, tu as des moments, c'était le jour d'après où tu commences à vraiment avoir des petits précipices et tout, donc là ça commence à être un peu sérieux là. On a fait une pénalité à Charles. Ah ouais, cool. Limoges, on relie Limoges. Bon voilà, hein, toujours la même ambiance sur le parc fermé, c'est quand même vraiment sympa. Tu commences à être un peu fatigué alors que ça fait que 2 jours, donc là tu te dis punaise, j'ai intérêt à tenir le coup. Parc fermé tous les soirs, on rentre en parc fermé. On a 2 heures, enfin les mécanos ont 2 heures pour travailler sur la voiture. Tant que c'est de la mécanique simple, c'est facile de rentrer dans les 2 heures. S'ils dépassent les 2 heures, pénalité.
compliquée. C'est la seule où il en faut une tous les ans, ce qui est un peu plus compliqué que les autres, où j'ai averti un peu tout le groupe de copains qu'on a autour en leur disant faites gaffe, celle-ci, elle peut faire mal. Première spéciale où il y avait une épingle un tout petit peu serrée. Et bon, de temps en temps, c'est un peu trop serré. Et là, on allait vérifier la solidité de la voiture en s'arrêtant sur le talus. Et du talus en face. En s'arrêtant sur le talus, mais sans casse, sans bobo. Mais, voilà. Bon, on est reparti. Et on est reparti. Mais on a dû perdre. Toujours, en prenant une petite 30 secondes de Sébastien. Donc là, c'était juste avant la spéciale. Et là, c'est assez marrant parce qu'on arrive sur des spéciales pour lesquelles on nous donne donc, le roadbook. À chaque spéciale, on a un roadbook dédié sur lequel il y a quelques annotations, mais pas trop. Du coup, c'est toujours un peu la course à l'information pour trouver les gars qui peuvent te filer un coup de main. Ouais, chercher les locaux, fans de rallye, fans de voitures, comme il y en a beaucoup avant chaque spéciale, qui à chaque fois essayent de nous donner des indications, ouais. Des types, les virages serrés et de temps en temps avoir quelques phrases un peu inoubliables telles que dans cette épingle, juste avant, tu te prépares à tirer le câble, ce qui est toujours un peu surprenant au départ quand on ne la connaît pas. Mais, le tirage de câble, ça nous a fait des semaines. Dans l'épreuve, autre épreuve, la régularité, 3 catégories, régule basse, régule intermédiaire, régule haute.
une vitesse moyenne à respecter lors de la spéciale. Ouais, donnant, Tout ça avec des éléments de chronométrage mécanique. C'est une vraie épreuve, ça demande beaucoup de talent. Donc c'est vraiment une épreuve dans l'épreuve. Il y a des vrais spécialistes de régularité. C'est un autre tour auto. Non, spécial toujours compliqué, spécial de rallye, surtout dans ce type d'orga donc, où on n'a pas de reconnaissance. On nous donne un roadbook qui est plutôt très synthétique, donc peut-être 15 annotations sur une spéciale de 8 ou 10 km, donc en fait c'est très light. Ouais. Grosso modo, c'est entre 10 et 15 km. Entre 8 et 12. Entre 8 et 12. Et c'est 8 minutes quoi. Ouais. À peu près. C'est un peu d'informations de son copilote avec les infos qu'il a et surtout beaucoup de pilotage à vue, donc c'est pas toujours simple parce qu'il y a quelques pièges qu'on n'a pas toujours vus. C'était assez dingue comme ambiance. C'est un peu comme Charade. C'est un peu plus moderne parce que c'est un circuit un peu plus récent, mais c'est pareil, c'est un circuit très vallonné. Et c'est un super circuit aussi. Ouais. Et ce qui est très sympa, c'est que tu as donc accès au toit du paddock et en fait tu as vue sur l'intégralité du circuit. Donc moi en fait je pouvais suivre la progression de la Morgane contre le Steen pendant tout le long du circuit, pendant tous les tours, c'était vraiment sympa. Ouais, franchement, la topographie, ça va rendre le truc assez fou. Assez spectaculaire. Ouais, exactement. Ça demande un peu. Tu as des gros dévers. Faut des trips sur 2-3 virages, c'est assez intéressant comme ça.
Pont du Gard, c'était canon, c'était assez original. Mine de rien, tu dois faire quand même dîner plus loger 1500 ou 1600 personnes tous les soirs. C'est une organisation titanesque. La caravane du Tour. Et Pont du Gard, c'est vrai que le lieu était assez magique. Il faut reconnaître le talent de Peter Otto pour nous trouver des lieux assez magiques. Et le mec, ça me dit quand même là. Ouais, c'est quoi ce message? Franchement, c'est une des routes les plus belles que j'ai jamais faites. C'est des beaux C'était endroits. extraordinaire cette route. Et encore une fois, l'organisation a quand même un certain talent à trouver des routes. Ouais. C'est ce qui rend aussi toutes les liaisons et tout sympa, hein, c'est que tu traverses des paysages qui sont quand même vraiment, vraiment magnifiques. Tu roules pas très vite. Résultat, tu arrives un peu à profiter des routes et du paysage. Tu commences par un gauche, hein, tout de suite là. Après t'as 1 km à faire. Ouais, c'était assez magique, Ricard, quand même. C'est un bel endroit. Ouais, c'est chouette. Bon, on y va au moins une fois par an et c'est souvent le dernier circuit du Tour Auto. Quand on finit dans le sud de la France, c'est souvent la dernière étape circuit, donc on y passe. Mais bon, mauvais circuit parce que historiquement, 2 moteurs et un accident. Donc content que ça soit bien passé et qu'on ait fini. Écoute, je me souviens que tu m'as dit en plaisantant au départ du Tour Auto, l'objectif c'est le top 10. Et ensuite en me disant, bon, by the way, ce sera impossible parce qu'on a une voiture trop petite, etc. Et in fine, on fait 11. On fait 11. Donc il n'y a pas à rougir au général. On fait 2e du plateau avec un Sébastien Verschow qui était juste intouchable.
qui a été vraiment trop bon et trop fort. Mais tu as bien roulé. Hein. Moi, j'ai en fait aucune épreuve chronométrée, j'ai aucun mérite, mais toi, tu as quand même bien avoiné et c'était vraiment sympa, tu vois, au-delà de découvrir le tour auto, l'ambiance, le public, les voitures, etc., d'avoir un petit esprit de compète, c'était quand même vraiment… C'est marrant, quoi, tu vois, ça donne du piment, c'est vraiment cool. C'est important. Ouais. Donc voilà, c'était une expérience de fou, quoi. Moi, j'ai trop kiffé, c'était génial. Un bon tour auto, deuxième tour auto où on n'a aucune emmerde. Tout s'est bien passé, donc 11e au général. Dans l'absolu, content parce que voilà, un peu déçu parce qu'effectivement j'aurais préféré faire rentrer dans le top 10. Bon, on va dire que je suis moyennement déçu aussi de l'autre côté parce que le mec devant moi s'appelle Thierry Boutsen et qu'il était pilote de Formule 1, donc on va considérer qu'il va plus vite que moi. Ça c'est pour l'anecdote. Mais non, on attend l'année prochaine avec impatience, en espérant que ça soit encore mieux et encore plus vite et qu'on a réussi à rentrer dans le top 10.